Yolobo Nanyang, j'espère que vous allez bien, on est de retour aujourd'hui pour une nouvelle question YouTube comme d'habitude. Et aujourd'hui on a une petite question de Swam qui me dit chaloutre Dieu c'est vous. Oui, elle a une manière bizarre de dire salut. Petite question, qu'est-ce qui t'a le plus dépaysé en Corée, une tradition ou quoi? Alors ma petite Swam, eh bien tu vas être chanceuse aujourd'hui parce que ce n'est pas seulement une tradition que je vais te parler, mais ça va être de 4 choses qui m'ont dépaysé lorsque je suis arrivé en Corée. La première chose qui m'a dépaysé, moi qui viens d'une petite ville en France, eh bien ce sont les restaurants. Je suis arrivé en Corée lors d'une soirée du mois de février et j'ai tout de suite remarqué que les restaurants étaient ouverts 24 heures sur 24. Et ça, pour moi qui habite dans une petite ville moyenne de France, eh bien c'était quelque chose qui était complètement inimaginable. Et les Coréens ont vraiment une relation particulière avec la bouffe. Ils mangent tout le temps. Vous pouvez passer devant un restaurant à 3 heures de l'après-midi, il y a du monde. Vous pouvez passer devant un restaurant à 7 heures du soir, c'est normal, il y a du monde. Vous pouvez passer devant un restaurant à 10 heures le soir, il y a du monde. Et vous passez devant le même restaurant à 4 heures du matin, eh bien il y a du monde aussi. Ils sont tout le temps en train de manger. On la connaît tous, la petite fringale à 4 heures du matin après avoir été en boîte et avoir bu comme un trou toute la soirée. Eh bien ici vous pouvez manger équilibré même à 4 heures du matin. Et ça c'est plutôt cool. Mais bon, il y a aussi le McDonald's ouvert 24 heures sur 24. Salut Pierre, j'ai fait le placement de produit pour McDo. Envoie les 5000 € sur mon compte en banque, merci. La deuxième chose qui m'a pas mal dépaysé, qui m'a pas mal choqué lorsque je suis arrivé à Séoul, eh bien c'est la relation que peuvent avoir certains adjushi dans la rue. Après avoir bu pas mal d'alcool notamment, eh bien les adjushi se tiennent la main. Et c'est assez surprenant, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est bizarre. Deux hommes d'un certain âge qui se tiennent la main. Sympa ce petit couple. Alors qu'en fait pas du tout, ils n'étaient pas du tout en couple, ils étaient juste très amis, voire peut-être collègues de travail. Et pour montrer que leur amitié était forte, ils se sont tenus la main. Ce sont vraiment des petits détails que je vous raconte, mais ce sont des détails qui moi m'ont marqué et il y en a deux autres. La troisième chose qui m'a marqué lorsque je suis arrivé en Corée, tada! Ce sont ces claquettes. Alors bien sûr vous allez me dire, oh là là, ces claquettes ressemblent à une certaine marque, mais alors que ce n'est pas du tout la marque que vous pensez. Non, ce n'est pas la marque aux 3 bandes. Salut Charles-Édouard, j'ai fait le placement de produit pour ta marque aux 3 bandes. Envoie 5000 balles sur mon compte. Et donc ces petites claquettes, eh bien je les ai vues énormément à Séoul et maintenant moi aussi j'en ai, je suis un vrai petit Coréen. On va dire que c'est utilisé la plupart du temps comme chausson lorsque vous allez aller chez des amis ou lorsque vous invitez des amis chez vous, eh bien vous leur donnez ces petites claquettes pour qu'ils puissent marcher tranquillement. Mais j'ai aussi vu énormément de Coréens les porter, les utiliser juste pour aller dehors, pour aller au Korean Store notamment pour aller acheter on va dire une bouteille d'eau ou des ramyeon avec le style pyjama bien évidemment. Et c'est vrai qu'après quelques semaines, après quelques mois d'utilisation, je peux vous dire qui sont vraiment très pratiques. Pas besoin de s'emmerder à porter des chaussures ou quoi que ce soit. Vous portez ça directement, vos petites claquettes, et ça passe tout seul. Même en hiver, ils les portent, hein. Ils s'en foutent avec des chaussettes, sans chaussettes, avec un pantalon, sans pantalon, avec un t-shirt, sans t-shirt. C'est vous qui décidez quel style vous voulez avoir avec ces super claquettes. Et le dernier élément, la dernière petite chose coréenne qui m'a choqué en arrivant à Séoul, eh bien je vais pouvoir vous le montrer directement chez moi parce que je l'ai aussi. Je l'ai à quelques mètres. Allez, venez avec moi. Allez. On va visiter mon appartement. Bon, étant donné que j'habite dans un 150 mètres carrés, cela va prendre environ une demi-heure avant d'arriver à l'objet dit. Ceci est la porte des secrets. Derrière cette porte, votre vie va changer. Vous ne verrez plus la Corée comme avant. La Corée pour vous sera le pays où il faut aller. Bon allez, arrêtons avec les conneries. On ouvre cette porte et je vais vous montrer ce qui m'a choqué. Alors, je vais essayer de vous montrer, c'est ça, c'est ce petit objet. Et oui, alors en fait, en Corée, il n'y a pas de douche. Non, regardez, je vous montre ça. Voilà, en gros, à quoi ressemble une salle de bain coréenne. Alors, vous avez l'évier, les chiottes, comme d'habitude, ça c'est partout, mais surtout, il y a ce pommeau de douche tant connu en Corée. Alors, il n'y a pas vraiment de douche en Corée. On va dire qu'il y a seulement un pommeau de douche que vous pouvez utiliser pour vous laver directement dans la salle de bain. Au début, j'étais pas mal choqué parce que je me disais, ah bon, c'est sympa, je peux aller aux toilettes, prendre ma douche, me brosser les dents, tout ça en même temps, c'est cool. Mais ça manque un peu d'hygiène je trouve. Et en fait après plusieurs mois d'utilisation, c'est vrai que c'est plutôt pratique. Vous n'avez pas besoin de laver votre douche ou tout ça. Directement un petit coup d'eau dans la salle de bain et c'est fini. Voilà Sam, j'espère avoir répondu à ta question. Tu as gagné ton petit ticket pour la loterie en fin de mois pour remporter un album K-pop. Si vous aimez ma chaîne, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Demain on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Neil Tashim Mannayan. Annyeong.